créer, ça a été longtemps pour moi une manière de m'exprimer, bien sûr, mais aussi de traduire certaines émotions qui m'habitaient. Mais je crois qu'au fond de moi, je traînais un fantasme depuis plusieurs années maintenant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi, sur YouTube. Et avec les très beaux projets qui arrivent, c'est l'occasion justement de reprendre le contact ensemble. Alors les dernières années, c'est vrai que qui se sont écoulées, j'ai pas mal créé. Si vous avez suivi mon actualité, j'ai coécrit un livre. J'ai accompagné la naissance de la magnifique BD Famille qui est directement en rapport avec l'adaptation en BD du projet Family. Pour ceux qui connaissent, et je sais parmi vous il y en a beaucoup qui connaissent et beaucoup qui ont vu les films et qui ont suivi ce projet depuis sa genèse. J'ai aussi créé des émissions pour la télé et j'ai composé des musiques aussi pour ces émissions et pour des séries. Et d'ailleurs, à propos de séries, j'imagine qu'en 2025, vous avez tous vu passer Bref 2. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, peut-être ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. J'ai été très, très ému de réendosser le costume de ce personnage 13 ans après. Et indépendamment de la magnifique partition qui m'a été donnée d'interpréter avec ce personnage dans cette saison 2, j'ai également eu la chance de pouvoir signer un titre sur la BO. Donc il y a une de mes musiques qui est sur la BO de Bref 2, je vous mets tous les liens en description, vous allez écouter ça tranquillement. Et pour ceux qui veulent découvrir Bref 2, évidemment, c'est toujours sur Disney+. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup créé ces dernières années, mais je me suis rendu compte que c'était pour des univers qui n'étaient pas directement les miens. Et à un moment donné, j'ai ressenti une urgence assez forte. Je savais qu'il y avait des choses que je repoussais, qui étaient là, présentes, qui me parlaient, qui insistaient au fond de moi, mais que je repoussais encore une fois depuis pas mal d'années. Probablement par pudeur, mais aussi, il faut se l'avouer, par procrastination, donc par peur finalement. Alors non pas que je savais pas quoi dire, encore une fois, mais j'étais pas peut-être prêt à un moment donné à les dire. Et du coup, j'ai pris une décision il y a 6-8 mois assez simple. J'ai décidé de prendre du temps pour moi, mais du vrai temps cette fois, pas pour répondre à une commande, pas pour livrer un projet, du temps pour me poser et écouter ce qui insistait à l'intérieur depuis autant d'années. Alors créer, ça a été longtemps pour moi une manière de m'exprimer, bien sûr, mais aussi de traduire certaines émotions qui m'habitaient, comme la nostalgie, comme la mélancolie, comme parfois une profonde tristesse. Mais je crois qu'au fond de moi, je traînais un fantasme depuis plusieurs années maintenant. Celui d'écrire des chansons et de les interpréter. Et puis à peu près 10 ans, ouais ça commence à dater un petit peu, je sors d'une sieste un après-midi et je me mets au piano. Et là, il y a une mélodie qui commence à apparaître en fait. Presque instantanément. Une mélodie pour un couplet, une mélodie pour un refrain. Et puis il y a une chanson qui s'écrit, mais aucun texte. Et puis plus je triturais cette mélodie, plus je rentrais dans cette bulle de création, plus il y a des choses qui ont commencé à refaire surface, mais des choses quand même que je portais depuis très longtemps. Et d'un seul coup, les premiers mots sont apparus. Mais en persan. Alors pour les gens qui ne savent pas ce que c'est le persan, c'est la langue qui est parlée en Iran, mon pays d'origine. Alors je dis mon pays d'origine parce qu'en fait, évidemment je suis français, mais je me considère comme étant franco-iranien parce que finalement, 3 semaines après ma naissance, ma famille et moi, on est partis vivre en Iran et j'ai grandi là-bas pendant les 3 premières années de ma vie. Donc finalement, l'Iran, c'est le pays que j'ai connu au début de ma vie, quoi. Et au début des années 80, ma famille et moi, on est revenus en France à cause de la révolution islamique. Et je sais qu'au fond de moi, ces 3 années, elles ont laissé des traces. Probablement des traces invisibles, mais qui ont, pendant des décennies, travaillé en arrière-plan. Et puis un jour, ces traces, ces souvenirs, ce vécu, il a trouvé une porte de sortie. Et je pense que cette porte de sortie, ça a été ce moment au piano où les premiers mots de la chanson sont apparus. Et c'est marrant parce que j'ai retrouvé des vieux vocaux qui datent de 2015 par là, où j'enregistrais et à un moment donné, je voulais pas oublier le texte qui pouvait apparaître en persan. Et du coup, il y a des mots qui ont commencé à revenir. Et ça a été tout doucement le leitmotiv de ce morceau. Varte gozashte, bar nemigarde. Varte gozashte, bar nemigarde. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dire précisément ce que raconte cette chanson et pourquoi il m'est devenu
impossible de la garder pour moi seul. Et pourquoi aussi très prochainement, je vais vous la livrer.